Alors Sébastien, je te passe la parole. On va passer le micro dans la salle, mais tu peux leur parler déjà et comme ça va les inciter à poser la question. Bon, c'est très bien. Est-ce que parmi vous, du coup, il y en a qui se sont identifiés à notre petit Samuel, à notre petit héros, qui un jour se sont retrouvés dans cette situation vis-à-vis de l'école, avec des difficultés pour y aller? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a vécu ce que Samuel a vécu? Levez la main, on vous passe le micro. Qui a vécu ce que Samuel a vécu? Ou si c'est pas vous, peut-être vous avez quelqu'un que vous connaissez, un voisin, un cousin ou quelqu'un de la famille. Et n'hésitez pas, je peux pas vous manger parce que je suis loin et j'ai déjà fait mon petit déjeuner là ce matin. Donc je ne mords pas. Bonjour, Sébastien Maître. Je m'appelle Florine et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, ce court-métrage. Alors j'ai quelque peu été dans la situation de Samuel, dans le sens où, en voulant gagner de l'autonomie, question école, pour ne pas toujours avoir à demander aux parents, je veux un stylo, peut-être j'ai un cahier qui me manque, j'ai dû commencer des activités financières pour pouvoir gagner en autonomie. Et du coup, quand je vois ce Samuel-là, qui malgré son âge et les difficultés, il a pu se lever et réfléchir comme ça, du coup, c'est encore une fois un appel pour que je puisse être davantage autonome, que ce soit financièrement, intellectuellement et dans tous les sens. Merci Sébastien. Tout à fait. Et attends, j'ai une question pendant que tu es là, Florine. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu t'es trouvée à la fin du film. Est-ce que tu étais plus dans une... Est-ce que tu étais heureuse? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais en colère? Ou est-ce que... Quel était ton sentiment à l'issue du film? J'avais deux sentiments déjà. Oui, lesquels? Le premier sentiment était ce sentiment de joie, de voir que, voilà, il y a eu un monsieur qui s'est investi encore pour transmettre en fait le savoir qu'il a dans les effets du court-métrage et pour pouvoir créer un truc comme ça. Je me dis que c'est formidable et ça m'interpelle. Moi qui est novice dans toujours cet aspect du métier que vous faites, à continuer. Et le deuxième sentiment également est un sentiment d'encouragement pour continuer dans mon autonomie financière. C'est très bien, Florine. Applaudissez pour elle. Merci. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ce beau film. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un en fait voudrait réagir et quelqu'un voudrait me parler un petit peu de son sentiment qu'il a ressenti à la fin du film, un sentiment différent de votre camarade Florine? En fait, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film dans la mesure où, enfin, en Afrique, on a utilisé un enfant dans un film pour nous présenter quelque chose d'autre que le drame. La majeure partie de nos films ici, chez nous, c'est toujours, on prend l'enfant, il est violé, mais il est des services en fait corporels. Mais là, on prend un enfant pour présenter une autre situation, pour montrer en fait ce vécu. Parce que en fait, nous tous, aujourd'hui en Afrique, nous avons vécu moi c'est la même chose. Peut-être pas comme Brian, mais il y a un moment donné où tu arrives à l'école, il faut plus que tu demandes à papa que je veux un stylo, je veux telle chose. Tu dois te lever, tu dois te battre pour l'avoir. Parfois, pendant les vacances, c'est toi qui dois chercher à vendre. Tu dois aller vendre avec maman au marché et tout et tout. Forcément, la majorité des enfants africains vivent cela. J'ai beaucoup aimé le film, la leçon. Et il y a une partie dans le film aussi qui m'a beaucoup captivé. Quand l'enfant arrive à l'école le matin et le gardien lui dit « rentre ». Il sort le beignet et il donne le beignet au gardien. Le gardien dit aujourd'hui je n'ai pas faim. Ça veut dire que le gardien a souvent faim. Il prend souvent le beignet, il laisse entrer l'enfant. Et comme il n'a pas faim ce jour, l'enfant n'entre pas. C'est une partie qui m'a vraiment touché. Mais c'est aussi la corruption. De la corruption, en fait, c'est ça, c'est ce message-là, oui. La corruption à l'école, tout et tout. C'est tout que c'est un enfant. On voyait, ça grandit déjà à partir de cet âge-là. J'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que j'ai réussi à rester un peu sur ma faim à la fin du film. Pourquoi il était court? Peut-être parce qu'il était trop court, peut-être comme c'est un court-métrage normalement. On voulait en savoir plus sur la suite parce que certes il rentre à l'école, mais après, est-ce qu'il va arrêter de vendre parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait? En fait, il y a cette suite-là, mais comme c'est un court-métrage, ça passe. Mais j'ai beaucoup aimé le film.
vraiment aimé. Alors, Sébastien, il a beaucoup aimé le film et on te lance un appel pour un long métrage. Eh ben exactement, mais c'est l'idée. En fait, j'aimerais bien le poursuivre en version long métrage ou éventuellement en long métrage d'animation. Pour l'instant, justement, on est en négociation. Il y a des choses qui sont déjà écrites, donc voilà, on travaille dessus, effectivement. Et souvent, c'est une question que les enfants me posent souvent parce que justement, ils aimeraient, ils disent ça passe trop vite, 20 minutes. Et je suis d'accord. Hein. Après, c'est beaucoup de travail parce qu'il nous a fallu quasiment 2 ans pour faire ce film, mine de rien. Et voilà, il y a une vraie volonté, il y a une vraie demande pour partir sur un format plus long, effectivement. Je voulais également dire que Sébastien Maître n'a pas fait que ce film du genre. Il a fait ce court-métrage et puis il a fait plein de capsules que j'aurais bien aimé les présenter aussi, même par la suite. Plein de capsules sur d'autres jeunes qui se débrouillent dans d'autres domaines. Donc, en fait, il a fait une vraie intrusion dans le monde de la débrouille à Kinshasa. Je vais en profiter pour demander aux jeunes, qui connaît où est Kinshasa? C'est dans la République démocratique du Congo, c'est la capitale. Bravo, applaudissez pour elle. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. D'accord? Donc, monsieur Sébastien Maître, c'est un Français, mais qui a vécu très longtemps à Kinshasa. Et donc, il nous raconte les belles histoires qu'il a vécues là-bas. Alors, Sébastien, moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film, ce beau film, ou alors de rentrer dans ce concept? Disons que moi, j'ai travaillé, avant d'être réalisateur, en fait, je m'occupais de toute la logistique des tournages. Et mon travail consistait, quand j'arrivais, à trouver les décors où on allait faire le film. Et après obtenir toutes les autorisations de tournage. Et en fait, à force de me promener dans les rues de la ville, en fait, le matin, quand je passais devant les écoles, que ce soit le matin ou aux après-midi pour la rentrée des classes, j'ai toujours été frappé et choqué, parce que c'est le mot, par le fait que certains enfants n'avaient pas le droit de rentrer à l'école, soit parce qu'effectivement ils n'avaient pas payé le Minerval, soit parce que ils n'avaient pas la tenue adéquate. Et du coup, moi j'ai été marqué par ces situations, parce que les enfants ils sont tristes et que moi j'ai eu la chance de naître dans un pays où l'école est obligatoire et qu'elle est même gratuite. Et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner sur ce sujet.